Nous avons vu comment, en étudiant cette période de la Renaissance, en étant moderne, en se séparant du Moyen-Âge, initier un mouvement de sécularisation qui devait les conduire à s'affranchir définitivement de la tutelle religieuse de l'Église. La philosophie détachée de la théologie pouvait enfin se présenter comme une sagesse profane et une doctrine morale, comme un guide exclusif qui arrachait autant au pouvoir l'exclusivité en donnant à la religion ce rôle de guide. Bon, ceci dit, telle est la conception du XVIIIe siècle des philosophes des Lumières. Et on peut se demander si on peut maintenir cette conception, si elle n'a pas ses limites. On peut se demander s'il est vrai que la philosophie des temps modernes est devenue étrangère aux religieux. Répondre positivement à cette question, ce serait ignorer finalement l'importance majeure des options théologiques et religieuses de Luther, qui sont à l'origine de la philosophie moderne. Ces options elles-mêmes ont été fortement influencées et ont pris leur origine dans la théologie négative telle qu'elle s'est présentée dans la tradition reprise aussi de la métaphysique néo-platonicienne de l'un par Maître Eckhart et Nicolas de Cuse. Chez ces deux auteurs, la pensée de la Réforme prend racine. Cet héritage mettait également fortement en question la métaphysique de l'être, de l'essai. Et nous verrons comment il en est sorti une vision de Dieu ou la nature, ou de la nature, pardon, de Dieu et de la nature, ou de Dieu et ou de la nature, comme dira Spinoza, identifiée à l'infini. Et cette identification de Dieu à l'infini se trouve déjà chez Dan Scott. Et Descartes et la postérité cartésienne, Spinoza et Leibniz, entre autres, en tireront toutes les conséquences. Nous étudierons tout cela. Donc nous sommes loin de la vision superficielle des esprits libres, des humanistes de la Renaissance, qui voyaient dans les autorités religieuses d'obscures contraintes, des entraves à la liberté, que la science exacte n'avait pas encore tout à fait surmonté, la science qui est en plein essor. Comme le souligne l'historien allemand Heinz Heimsuth, il serait parfaitement, je cite, erroné de croire que l'on puisse couper la philosophie moderne en tant que purement profane, tournée vers la nature et l'existence naturelle, de la philosophie du Moyen-Âge qui se serait toujours interrogée sur les choses suprasensibles, sur Dieu, sur l'immortalité et sur l'âme. Il faut souligner, toutefois, concernant ce propos de Heimsuth, il faut souligner qu'il en est ainsi du Moyen-Âge tardif, des XIVe et XVe siècles. Et cette précision est importante parce qu'elle désigne une ligne de fracture qui sépare cette période dominée par la philosophie néo-platonicienne de l'un, illustrée, et avec quel génie, par Maître Eckhart et Nicolas de Cuse, période qui succède à celle qui a culminé avec la métaphysique de l'être du non moins génial saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Il faut insister sur cette distinction entre une métaphysique de l'un et une métaphysique de l'être. Pour ce dernier, Thomas d'Aquin, philosophie et théologie se touchaient sans se confondre. La sagesse rationnelle ne contredisait pas les propositions de la foi, de sorte que nulle contradiction ne pouvait surgir entre la connaissance philosophique, fondée sur la raison naturelle,
et la connaissance théologique appuyée sur la foi. Donc raison et foi ne s'opposent pas dans cette perspective, et elles ne s'opposent pas en vertu d'un axiome formulé par le philosophe musulman Averroès, Ibn Rushdi, mort en 1198, qui disait, n'est-ce pas, la vérité ne contredit pas la vérité. Donc il faut ajouter qu'il n'était pas question d'une opposition de la philosophie et de la science. Et également, il n'y a pas d'opposition entre philosophie et la science, pour la raison qu'il s'agissait de deux disciplines distinctes, avec des méthodes différentes, des objets distincts. Alors qu'il s'agira pour la philosophie moderne, et à partir de Descartes, comme on le verra, de se calquer sur le modèle du savoir scientifique, auquel ne correspond qu'une seule méthode et un seul objet. Descartes réunira la diversité donc des savoirs à partir d'une seule racine. Il parle de l'arbre de la connaissance, on reviendra là-dessus, qu'il identifie au sujet connaissant, c'est-à-dire au cogito. Sous la poussée du nominalisme toujours actif, la vérité ne se définira plus comme adéquatio rei et intellectus, c'est-à-dire adéquation de la chose et de l'intellect. La vérité se détache peu à peu du réel et se réduit à la dimension propositionnelle, purement logique finalement, et tel que un auteur important aussi du XIVe siècle, Grégoire de Rimini, mort en 1358, conception que Grégoire de Rimini mettra au point. Donc l'être des choses se vide de tout contenu pour se réduire au rôle de copule dans une proposition. Le mot « est » ne renvoie plus à l'existence de la chose, mais joue le rôle de copule dans une proposition. La vérité donc se réduit au seul sujet de la proposition, je pense, cogito, vous voyez comment déjà Descartes pointe à l'horizon. Et donc cette vérité du je pense se définira comme absolue. Absolue au sens étymologique du terme, c'est-à-dire sans relation à un autre que soi, à un autre que le moi. Nous verrons tout cela. Pourquoi Nicolas de Cuse est important? Parce que, comme il le développe dans sa Docta Ignorantia, sa docte ignorance, il conçoit la vérité comme précision absolue. Et une précision absolue qui condamne l'intellect à une recherche sans fin de cette précision inaccessible, qui à vrai dire se réalise dans l'un comme égalité avec soi. On étudiera cela. Donc il ne restait plus qu'à penser comme un idiot. L'idiot, c'est celui qui incarne la docte ignorance. Dans une autre œuvre, intitulée Les dialogues de l'idiot. L'idiot, c'est un homme simple, qui n'est pas du tout professeur, qui n'est pas rhéteur, comme ses interlocuteurs dans ce dialogue. C'est l'homme simple. Bon, idiot d'ailleurs signifie simple, étymologiquement, et qui enseigne, lui, la véritable sagesse, qui est un art de vivre. Mais cet art de vivre, pour lui, est moins l'art de vivre moralement que l'art, la technique, qui consiste dans une maîtrise de la nature. L'idiot est un sage parce que c'est un artisan. Il annonce déjà la technique comme ce qui permet à l'homme de se réaliser. On verra cela. Donc, en limitant la connaissance théorique de la nature et de l'être, l'objet d'une mesure à laquelle se réduit finalement
l'être, la réalité, qui n'est que du mesurable. Il fondait, en limitant cette connaissance théorique, une nouvelle métaphysique, à savoir une métaphysique de l'action, qui se prolongera dans cette raison pratique, à laquelle Kant donnera aussi un rôle déterminant. Le primat de l'action et de la volonté finira par l'emporter sur la vie de l'intelligence aveugle, sur le mystère de l'être. La contemplation ici est substituée par l'action. Et je vous ai souvent rappelé aussi cette phrase qui caractérise la pensée moderne, à savoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et déjà, on voit pointer ce primat de la volonté dans l'œuvre de Duns Scott, qui va inaugurer, si on peut dire, une nouvelle ère, dont la formule se trouve sous la plume de Goethe, dans cette expression « au commencement était l'action ». Donc la philosophie des temps modernes prend racine et croît sur le même sol qui a nourri ce Moyen-Âge tardif, qui avait repris avec force la grande interrogation sur la nature de l'intellect et de sa relation au réel. Et les quatre grands philosophes, penseurs, théologiens, qui jouent ce rôle ici, un rôle décisif et important, sont donc Duns Scott, Occam, Maître Eckhart et Nicolas de Cuse. Le réel, la chose en soi, échappe donc en tant qu'être, si vous voulez, à l'intellect. Ce qui échappe à l'intellect se situe comme l'un des platoniciens, vous voyez, au-delà de l'intellect. L'intellect reste sans prise sur la réalité. Il se replie sur lui-même, dans la stérilité, et même dans la nuit de ce néant de l'un, au-delà de l'être. Donc il ne revient plus qu'à la raison humaine de gérer le non-un, c'est-à-dire la division. Une division à l'infini. On va voir comment l'infini va devenir, va prendre une grande importance dans la pensée moderne. Car cet infini qui restait inaccessible, qui reste inaccessible à l'intellect fini de l'homme, Scott avait le premier identifié Dieu à l'infini, voyez, et non plus à l'être, comme saint Thomas d'Aquin, pour qui Dieu est laissé percer ce distance. Pour Scott, l'être n'a plus le même sens que chez saint Thomas. L'être est conçu univoquement et non analogiquement, de telle manière qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas distinguer des créatures en fonction de l'être qui caractérise chaque créature et qui fait que chaque créature n'est pas l'autre, puisque chaque créature a son être propre. Non, ce qui va distinguer les créatures les unes par rapport aux autres, c'est leur relation à l'infini. Elles sont plus ou moins finies par rapport à cet infini dont elles se rapprochent ou s'éloignent plus ou moins. Et ça, c'est une caractéristique nouvelle par rapport à ce que peut penser une philosophie de l'être, pour laquelle donc les êtres sont des participations à l'être qui lui-même est participé, mais sans participer. On reviendra là-dessus. Ça va un peu vite là, sur la question de l'infini, de l'un, parce qu'on parlait du fait qu'il identifiait Dieu à l'un, et là, Scott, c'est plutôt l'infini. Alors, justement, nous allons voir comment justement l'un et l'infini se rejoignent. D'accord. Donc c'est une bonne question, parce que justement, l'un et l'infini ont à voir l'un avec l'autre, si j'ose dire. Donc c'est important, en effet, c'est une bonne question, puisque l'infini, c'est le non fini.
c'est le non déterminé, ce qui n'a pas de terme. Or, qu'est-ce que l'un? L'un, c'est l'indivisible. Pourquoi l'un est-il l'indivisible? Parce que s'il se divisait, il serait limité par autre chose que lui, et qui en finirait d'ailleurs avec son unité pure. Si on disait de l'un qu'il est, par exemple, l'un ne serait plus un, il serait l'un et l'être qu'il est, il serait deux. C'est d'ailleurs ce que montre très bien, et vous le savez, j'y reviens souvent, le Parménide de Platon, quand il s'interroge sur la nature de cet un, qui est imparticipable. Si l'un est imparticipable, que devient le multiple? Le multiple, donc, le non-un triomphe de l'unité, mais le multiple lui-même se perd dans une division infinie, parce que le multiple ne peut même pas être lui-même une unité de multiplicité. La division se poursuit à l'infini. Il n'y a plus de limite à la division, puisqu'il n'y a pas d'unité. L'unité, c'est l'indivisibilité. Et si à l'un s'ajoutait quoi que ce soit, on ne pourrait plus concevoir l'un comme indivisibilité pure et en soi. C'est ça l'idée de Platon. Vous voyez. Et qu'est-ce que l'unité? Vous voyez, si l'unité n'est qu'une abstraction, quoi, dans le fond. C'est une unité est irréalisable, au sens où elle n'est pas, je veux dire, l'unité n'a pas de réalité en soi. Elle ne peut être conçue, cette unité, que comme indivisibilité en soi, mais non pas comme indivisibilité de l'être, de la réalité. La différence qu'il y a entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être, c'est que la philosophie de l'un tient l'un pour l'indivisibilité en soi, alors qu'une philosophie de l'être tient l'unité comme étant l'indivisibilité de l'être. Car dans la division, on ne peut pas aller à l'infini. Il faut, comme dit Aristote à un certain moment, s'arrêter. Anankestenaï. Il faut s'arrêter dans la division, qui ne peut pas aller à l'infini, parce que la division devient elle-même incompréhensible. Et d'ailleurs, c'est ce qui a rendu fou Pythagore quand il a découvert les irrationnels. Donc on voit la différence. Et là, c'est très important de bien distinguer entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être, comme une philosophie qui fait de l'un, qui conçoit l'un comme l'indivisibilité en soi, et non pas comme l'indivisibilité de l'être, de la réalité. Car dans la division, on ne peut pas aller à l'infini. C'est ce que dit Aristote. L'infini ne peut être que potentiel, mais pas réel. Si j'ai bien compris, donc le lien entre l'infini et l'un, c'est que les gens considèrent qu'il y a du multiple, et donc, à partir du multiple, je devrais être capable de revenir à l'unité en divisant. Et celui des cartes, c'est qu'en même temps, j'y arrive pas, c'est toujours divisé. Et donc, finalement, soit si l'un existe, il n'est pas, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dans le fond, on a deux sens de l'infini, soit un infini potentiel, soit un infini actuel. C'est-à-dire un infini réel, qui est un infini qui se définit, si j'ose dire, comme ce à quoi on ne peut rien ajouter. Ce que dit Parménide quand il définit son être un, quand il compare son être un à une sphère bien arrondie. C'est fini. Ici, on voit que ce qui est fini est parfait. Et la perfection, c'est ce qui est achevé. C'est ce à quoi on ne peut rien ajouter. Et nous allons voir que pour les modernes, justement, cette sphère parménidienne de l'un va s'ouvrir à l'infini. C'est la circonférence dans le point est partout et la circonférence nulle part. La sphère de Parménide s'élargit en tous sens. La totalité s'ouvre à l'infini, comme dirait Lévinas, c'est-à-dire il n'y a plus de l'infini, donc ici va devenir la perfection. Alors le fini était ce qui caractérisait la perfection de l'être parménidien, et nous verrons comment l'infini va devenir la perfection. La perfection, ce sera maintenant l'infini. Donc, on va réfléchir un peu à tout cela. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce dont a été victime les atomistes, qui se disaient que l'atome, c'est une particule élémentaire, et finalement, on a commencé à parler d'électrons, de quarks, donc d'éléments plus petits encore que cet atome. Alors c'est une excellente référence, que cette référence à l'atomisme. Parce que justement, la question de l'un et du multiple est liée. L'atomisme
rallie à cette question. Pourquoi? Parce que il y avait deux solutions au problème parménidien de l'être en tant qu'unité parfaite, sous la forme d'une sphère bien arrondie, bien limitée. C'était donc soit la solution de Platon, qui a commis ce parricide, n'est-ce pas, dans son Parménide, en disant que là n'est pas. Ouais, bon, j'insiste pas là-dessus. Mais l'autre solution, c'était la solution démocritéenne, l'atomisme de Démocrite. C'est quoi l'atomisme de Démocrite? Le problème de Parménide, c'était quoi? C'est celui que Zénon d'Élée a si parfaitement montré, n'est-ce pas? C'est que si l'un est un, le multiple n'existe pas, quoi. Il ne peut pas y avoir de mouvement, donc de division. Il ne peut pas y avoir de division. Si l'un, c'est l'indivisible en soi, tout est un, et le statut du monde multiple, c'est quoi? C'est ça la question. Eh bien, Démocrite résout le problème sans le résoudre, on verra, en multipliant à l'infini, sous forme d'atomes, la sphère parménidienne de l'un. Et donc, il a résolu d'une manière géniale le problème de l'un et du multiple, puisque c'est l'un qui se multiplie à l'infini, sous forme d'atomes. Et donc, les atomes sont des unités. Mais, la science moderne montre, non seulement d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue métaphysique, on se heurte à ce problème qu'Aristote a bien montré, signalé, à savoir qu'on ne peut pas aller à l'infini dans la division. Or, cette division se manifeste dans la réalité, et la réalité, chaque réalité, comme l'atome de Démocrite, doit être une unité réelle. Alors que l'atome de Démocrite était matériel, dans le fond, chez Platon, nous verrons que cet atome, c'est l'idée immatérielle, quoi. C'est la multiplicité des idées, et la multiplicité des atomes, c'est une multiplicité matérielle, une multiplicité intelligible, immatérielle. Et donc, ce à quoi tu fais allusion en parlant de l'atomisme et de la question actuelle du statut de l'atome, ce que soulève cette question, c'est le statut ou la prétention de la science à atteindre l'être. Parce que dans le fond, l'atome, la structure de la matière, est étudiée en fonction de la mesure, et mesurée quantitativement par un calcul sophistiqué qui se réfère à des modèles mathématiques extrêmement sophistiqués. Mais cette divisibilité de l'atome revient à la mesure d'une énergie, qui est l'énergie par laquelle la réalité, dans le fond, se constitue en se rassemblant ou en se dilatant, si on peut dire, où l'énergie apparaît comme ce qui rapproche ou ce qui repousse. Voilà. On s'aperçoit qu'en effet, la structure atomique se ramène à une énergie qui fait que les atomes se rapprochent ou se repoussent. Donc il n'y a que de l'énergie. L'énergie est le mot final de la physique. Et nous verrons que cela va poser un problème, et c'est ce que nous avons étudié. Bon, pour le moment, je ne vais pas plus loin dans cette réflexion. Pour reprendre le fil un peu de notre cours, la notion d'infini, disais-je, va revêtir une importance et devenir même exclusive dans la philosophie moderne, et d'ailleurs sous la forme même de cette énergie pour la science. Car la perfection maintenant ne se trouve plus du côté de ce qui est fini, achevé,
comme ce à quoi on ne peut plus rien ajouter, la perfection se trouve du côté de l'infini, qui, justement, va s'identifier de plus en plus à une énergie sans limite, source finalement du matière du calcul, si on veut dire, puisque le calcul va consister à mesurer cette force, cette énergie qui repousse ou qui attire, et qui constitue le monde comme finalement un monde plein de vide, si j'ose dire. On va dire c'est plein de vide, plein de vide, puisque ce qui constitue la matière, c'est cette énergie qui éloigne les éléments, disons, les particules élémentaires ou les plus élémentaires, et d'ailleurs dans lesquelles on pourrait trouver encore davantage de particules à l'infini, si on pouvait, grâce au calcul et grâce à l'observation, aller plus loin encore dans l'infini, dans l'infiniment petit. Et donc, on s'aperçoit que l'énergie est ce qui est la source explicative du réel. Et bien cette unité, justement, ce qui unifie le réel, ce qui unifie le réel, c'est cette force, cette énergie. Et la question de savoir quel est le statut en métaphysique de cette unité qui unifie. Qu'est-ce qu'elle unifie, cette unité? Qu'est-ce qu'elle unifie? Puisque l'unité, c'est une énergie active. L'unité unifie. Et si l'unité, justement, est ce qui n'est pas, ce qui est au-delà de l'être, on va s'apercevoir que cette unité n'est qu'un néant. Et si l'unité, en tant que néant, unifie, on pourra dire avec le philosophe Heidegger que le néant néantise. Nichts. Vous voyez que la philosophie de l'un doit transformer cette unité, qui est l'unité de rien, comme l'unité d'une force agissante, qui unifie en néantisant, dans le fond, puisqu'elle n'est plus l'unité de l'être. Elle n'est plus l'unité de l'être. L'un n'est pas. C'est l'être qui est un. Pourquoi l'être est un? Parce que l'être est indivisible. Car si l'être se divisait, il se diviserait en être et en non-être. Et donc, justement parce que l'être ne peut pas se diviser en être et en non-être, l'être ne peut être saisi qu'analogiquement. C'est-à-dire que on doit comprendre que les êtres qui sont ne sont pas tous sont parce que l'un n'est pas l'autre. Mais on verra que s'ils sont, ce ne sont pas non plus des modes de l'être comme chez Spinoza, comme si l'espace était, l'être était l'unité justement pure et nue, ou l'unité substantielle, totale, où tout est un, et où il n'y aurait plus donc de possibilité de distinguer un être d'un autre. Si ce n'est sous la forme d'une énergie. Si ce n'est sous la forme d'une énergie plus ou moins grande, pour chaque élément. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes devant un problème assez important. Et donc, l'option d'une philosophie de l'un ou d'une philosophie de l'être est fondamentale. C'est une option fondamentale. Donc, la pensée moderne, justement, rejetait l'aristotélisme suite de la Renaissance. Mais en rejetant l'aristotélisme, elle adhérait à ce que, justement, Aristote rejetait, à savoir l'idée d'un infini réalisable, voire concevable. Or, pour Aristote, l'infini ne peut être que potentiel, c'est-à-dire jamais réalisé. L'infini est irréalisable. Il n'existe pas. Et donc, c'est contre cette doctrine que la pensée moderne adopte l'idée de l'infini, qu'elle va identifier à Dieu comme Descartes, ou à la nature comme Spinoza. Nous étudierons ces auteurs. Et toute la question deviendra savoir quel est quel statut accordé au monde multiple. Et donc on verra que entre Spinoza et Leibniz, la question de l'un et du multiple se renouvelle, puisque pour Spinoza, il n'y a qu'une seule substance unique, donc
ce qui apparaît n'est que mode de ces substances, pardon, de cette substance, alors que pour Leibniz lui dira qu'il n'y a, non, l'infini, ce n'est pas l'infini d'une seule substance, mais c'est l'infinité, c'est une infinité de substances, de monades. On retrouve un peu aussi, en mutatis mutandis, la logique de Démocrite, qui multiplie l'être parménidien à l'infini. Donc, nous voyons que le problème est toujours le problème du rapport entre l'un et le multiple, mais c'est aussi le problème du rapport entre l'un et l'être. Entre l'un et l'être. C'est l'un n'est pas. C'est l'être qui est un. Et donc, toute la question est de savoir, de méditer sur l'être en tant qu'être, justement. C'est pourquoi Aristote définissait la métaphysique, c'est-à-dire pour lui la philosophie première, à l'étude de ce qui est en tant qu'il est. C'est pas l'être en tant qu'être au sens général du terme, mais c'est ce qui est en tant qu'il est. Vous voyez, quand on parle d'infini ici, parce qu'il y a deux infinis, j'ai l'impression que pour Aristote, l'infini n'est pas le potentiel et pas en acte. C'est plutôt l'infini numérique. oui. Vous avez parlé d'un infini en tant que lettre Numérique, oui. On peut rien ajouter. Et ça c'est un peu le Dieu, c'est l'équivalent de Dieu. Voilà, oui, c'est ça. Il est en acte. Voilà, l'infini en acte, l'infini actuel, hein, c'est la plénitude de l'unité, hein, et c'est même l'unité exclusive de tout ce qui pourrait s'ajouter à elle, car l'un, c'est l'indivisibilité, c'est l'unité au sens où rien ne peut diviser cette unité, hein, c'est l'indivisible, quoi. Et donc la divisibilité introduit la multiplicité. Et la multiplicité, en s'introduisant dans cet indivisible, en finit avec l'indivisibilité. Il n'y a plus d'indivisibilité. Il n'y a que du divisible. Il n'y a que de la division s'il n'y a plus d'unité. Tu comprends? C'est ça. Pour Aristote, il pense comme Parménide que l'être avec un grand E, c'est l'infini. Alors, donc, c'est que la notion d'infini pour Aristote est rejetée. Oui. L'infini n'existe pas. Il faut pas parler d'infini avec Aristote au sens où l'infini, cela ne concerne que le nombre, et c'est pourquoi il distingue l'unité transcendantale, comme on dira plus tard, l'unité comme transcendantale, le mot transcendantal signifiant ce qui traverse l'entièreté de ce qui est, c'est-à-dire que l'unité, c'est l'unité de l'être. L'être est et il est un, mais il n'est pas l'un. Il n'est pas l'un. Donc l'être est donc pour Aristote, donc l'unité, il distingue donc l'un transcendantal, c'est-à-dire propriété de l'être en tant qu'être, et l'un numérique, c'est-à-dire l'un en tant que nombre. Mais le nombre n'a pas de réalité propre. C'est Pythagore qui a fait du nombre un réel. Mais le nombre n'a pas de réalité propre, comme le point de tout à l'heure. Le point n'a pas de réalité propre. Voilà, si tu veux parler comme ça, l'unité ontologique, en sachant que le mot ontologique, faut l'utiliser avec précaution, mais peu importe ici. Donc en effet, c'est l'unité de l'être. L'un en soi n'est pas. On peut concevoir en effet, intellectuellement, conceptuellement, et même j'allais dire nominalement, l'unité comme indivisibilité. Mais cela ne suffit pas. Car l'unité, c'est l'indivisibilité de quelque chose. L'indivisibilité de l'un, c'est l'indivisibilité d'un concept. Ça n'a rien à voir si je conçois l'unité indépendamment de l'être, évidemment. D'accord? Mais là, on ne peut pas concevoir l'unité indépendamment de la réalité qui, elle, est vraiment indivisible. C'est la réalité qui est indivisible. La res, la chose, hein, le réel, c'est ce qui résiste, voyez, à la division. C'est un transcendantal de l'être également. Vous voyez, la res. Comme l'unum et la res sont des transcendantaux de l'être. Alors, donc ce que je veux dire, c'est que la science exacte et la spéculation philosophique se rejoignent
dans un même savoir qui a pour objet l'infini. Et nous verrons comment justement Nicolas de Cuse est à l'origine de ce dessin, mais attention, dans le prolongement aussi de Duns Scott, on le verra. Au lieu de situer donc l'un comme les néoplatoniciens au-delà de l'intellect, il n'est même plus question ici de l'être. Donc au lieu de situer l'un au-delà de l'intellect, donc dans l'inintelligibilité, il intègre l'intellect dans le mouvement de retour sur soi de l'un, à l'intérieur de lui-même. L'un prend vie. Mais nous allons étudier dans les prochaines séances Nicolas de Cuse, et donc ici je ne fais qu'anticiper pour montrer que l'infini va acquérir un statut important dans la philosophie moderne, et que cet infini est la caractéristique de l'un, précisément, comme indétermination pure, et finalement comme une énergie aveugle. Et donc, cette unité qui revient sans cesse sur elle-même, à une vitesse infinie. Donc on verra cela, cette notion de vitesse infinie, la vitesse étant cette énergie, n'est-ce pas, qui met en mouvement, et c'est un mouvement infini au sens où le mouvement lui-même est cause de lui-même. Le mouvement n'est pas causé par autre chose que lui-même, ici. Donc ce que l'on vient de dire nous montre que la Renaissance ne joue pas un rôle décisif dans le passage du Moyen-Âge à la modernité. Et il n'y a pas une coupure, à vrai dire, mais un égarement de la pensée qui a déjà commencé au XIVe et XVe siècle et qui va se prolonger pendant toute cette pendant les temps modernes, qui va prendre forme, n'est-ce pas, dans les temps modernes, et surtout soutenu par les découvertes de la science, par le développement scientifique. Bien, alors donc on peut en rester là aujourd'hui.